L'autre sujet de ce soir, c'est une des premières sorties du RN à l'Assemblée nationale, ici relayée par BFM. J'imagine qu'on pourra trouver d'autres reprises de cette info. Angoisse d'échéance, la NUP en colère après la NUPS, après les propos du député RN José González, je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'espagnol, sur l'Algérie. Alors déjà, un truc qui m'interpelle dans le titre, c'est que on précise toujours la NUPS comme si, comme s'ils n'avaient pas différents groupes, comme si c'était pas juste une alliance pour les législatives. Bah écoutez, tant mieux, il parlait d'un intergroupe. Est-ce que cet intergroupe existe du coup de façon concrète? T'as entendu des infos par rapport à ça, Aurel? Non, non, j'ai un peu. C'est ma pause là. Et j'arrête un peu la politique quelque temps. Je la suis de loin, c'est les gens qui m'en parlent. Sinon, non, je sais pas. Mais de toute façon, laissez le temps au vieux de faire un peu prendre des vacances. Il va s'occuper de ça quand il sera revenu. Faut qu'il se repose, sinon il va mourir. Si on le veut pour 2027, il faut qu'il soit en bonne forme. Effectivement, si je crée plusieurs comptes et que je m'abonne, ça marche. Bah, je sais pas, ça serait fastidieux pour toi et je pense que YouTube finirait par s'en rendre compte. Donc, et puis je crois qu'en termes de stats, ça plombe un petit peu votre chaîne. Quand vous avez beaucoup d'abonnés et que vous faites pas beaucoup de vues, bref, ça n'est pas le sujet. Celui qui a présidé la première séance de l'Assemblée nationale a tenu des propos qui ont choqué la gauche. Est-ce vraiment étonnant de la part du RN? On pourrait se poser la question. Une présidence temporaire qui crispe à gauche. Ce mardi, le député des Bouches-du-Rhône, sous l'étiquette du Rassemblement national, José González, a ouvert la première séance de la nouvelle Assemblée nationale en sa qualité de doyen. Ah oui, voilà, c'est ce qu'il nous disait. Ouais, on a les doyens qu'on mérite là, visiblement, mais je sais pas, punition, expiation. Pendant son discours, l'élu a notamment mis en avant son parcours personnel. Lui qui est né en Algérie avant les accords d'Évian. Citation: j'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie, a-t-il déclaré, avant de s'interrompre, pris par l'émotion. Alors, en soi, ce serait que ça. Bon, voilà, j'ai une partie de ma France. Bon, c'est la France qui s'était imposée quand même là-bas. Donc, après avoir eu des amis, visiblement, il y a ses grands-parents qui sont enterrés là-bas. De te dire que, bah voilà, tu pourras pas aller te recueillir sur leur tombe facilement, ou bah, je sais pas, l'occasion de tes vacances. Mais peut-être pas des vacances spécialement pour ça. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a eu un déchirement de certaines personnes qui étaient là-bas et qui ont dû se rapatrier en 4e vitesse et tout laisser tomber. Alors après, parce que c'est pas les colons qui étaient en soi méchants, c'était des êtres humains. Par contre, c'était le principe colonisateur qui est délétère et qui est hautement critiquable. Et la suite de son discours en fait quand même un petit peu l'apologie. Alors pour l'instant, à ce moment-là, il y avait des applaudissements dans l'Assemblée qui ont agacé des députés de la NUPS. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a notamment déclaré à notre micro: c'est curieux que quelqu'un soit venu plaider sa nostalgie pour l'Algérie française et qu'il y a une partie qui l'applaudit. Il rajoute par ailleurs que cela est un signe supplémentaire que le front républicain est en train de s'effondrer. S'il n'était pas déjà en miettes et en ruine. Ouverture de la 16e législature et applaudissements nourris pour le discours du doyen de l'Assemblée, RN. En forme d'ode à l'Algérie française, angoisse, a tweeté de son côté la députée de la Drôme, Marie Pochon, elle aussi élue sous l'étiquette de la NUPS. Même son de cloche pour sa collègue élue dans le Bas-Rhin, Sandra Régol, qui se dit abasourdie par les applaudissements et qui parle de déchéance. Et non pas de déchéance de citoyenneté comme il le voudrait, j'imagine. La dédiabolisation vole en éclats, la colère des élus à gauche ne s'est pas calmée après la séance puisque José González a poursuivi ses propos devant des journalistes. Si je vous emmène avec moi en Algérie, citation à couper, dans le Djebel, vous verrez beaucoup d'Algériens qui n'ont jamais connu la France et qui nous disent « Monsieur, quand est-ce que vous revenez ?» Mais alors, s'ils n'ont jamais connu la France, pourquoi est-ce qu'ils en seraient nostalgiques? Un petit peu bizarre. Franchement, donc on reprend la citation. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce qu'était l'OAS, ou presque pas. Assure-t-il par ailleurs au micro des journalistes. C'est pratique d'encenser par ailleurs d'un côté un truc. Tu fais beaucoup de bruit avec ton micro, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Oui, je fais beaucoup de bruit de toute façon, chez moi, de base. Ouais, bah si tu peux juste couper ton micro dans ce cas-là quand tu fais du bruit et que tu veux pas prendre la parole, si ça ne te dérange pas. Désolé, j'ai oublié, pardonnez-moi. Excuse-toi pour les gens qui verront la rediff.
Donc voilà, c'est pratique quand même d'ignorer une partie de l'histoire de ce qu'était la colonisation française et de sa fin, et qui s'est pas faite sans éclats de sang. Une déclaration qui a suscité une réaction de l'écologiste Sandrine Rousseau à notre micro. C'est inadmissible dans cet hémicycle-là. Je trouve que cette nostalgie de la colonisation à l'intérieur de notre hémicycle dit à quel point la dédiabolisation est tombée. Il a suffi d'un discours pour que ça tombe, a-t-elle déclaré. Si cette prise de parole tend à gauche, le Rassemblement national ne semble pas du tout embarrassé. Est-ce qu'on en est étonné une seule seconde? Je ne sais pas. En effet, le président du parti, Jordan Bardella, a souligné un discours émouvant et rassembleur. Je ne sais pas si ça rassemble beaucoup, la nostalgie de l'Algérie française, hein, mais bref. De la part de José González, il nous a tous rendus fiers, a-t-il ajouté. Ouais, après, quand bien même en interne, ils disaient oh, il aurait peut-être pas dû le tourner, c'était le truc comme ça. Bon, ils le diront pas devant les micros, à moins qu'ils aient vraiment l'intention de se dissocier et de le dégager. Mais bon, le RN, pour s'en faire dégager, il faut quand même aller loin. Hein. Pour Louis Alliot, maire RN de Perpignan, ex-compagnon de Marine Le Pen, il s'agit uniquement d'une opinion personnelle de la part du député. Le discours de M. González faisait référence à sa vie en Algérie, qui est sa terre natale, et où il a enterré ses grands-parents, a-t-il assuré. Une première polémique qui devrait accentuer les tensions entre les deux blocs d'opposition dès le premier jour de cette nouvelle assemblée. Eh ben écoutez, ça commence bien. C'est la faute du Mulch, il a dédiabolisé le RN avec son obsession pour Zemmour. Ah, peut-être, hein. Est-ce que ce serait pas du crypto-fascisme de la part de Mulch? Ah putain, n'empêche, c'est blasant. Hein, quand tu vois qu'on envoie un vieux con du RN parler de la de l'Algérie française et de la colonisation au Maghreb. Et bon, encore, désolé de revenir un peu à lui, mais bon, écoutez, une fois quand Mélenchon on parle de ce passé-là, franchement, j'aurais 100 fois plus préféré entendre Mélenchon en parler que ce genre de gros con, quoi. Ouais. Désolé pour les cons, en plus, c'est pas gentil pour eux, quoi. Parce que... Méluche 2027, on veut pas un autre Biden retraite plus relève des jeunes. Alors, est-ce que Macron c'est Biden? Je sais pas, la question peut se poser. Ça va être long les 5 ans. Ouais, ça risque d'être un petit peu long. Heureusement que pour l'instant il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Il y a peut-être certaines saloperies du coup qui passeront pas, notamment la retraite à 65 ans. Justement, non mais si, attendez, ils appliquent la crème là. Ils appliquent la crème et la vaseline. Préparez-vous, ça va être long et douloureux. Vous n'avez pas entendu tout ce qu'ils proposent là depuis? Mais attends, si, là, elle est en train d'être... Là, pour l'instant, ils ont oublié la retraite et tout. Et en ce moment, ils me parlent de l'augmentation de la retraite, du point d'indice de la retraite, oui. Excusez-moi. Et parce qu'ils veulent le justifier comme ça. Mais c'est comme ça, tu vois, en fait, que, voilà. Tu confortes ton assise sur l'électorat de cette catégorie d'âge. C'est-à-dire que tu dis, ouais, vous êtes déjà à la retraite, on va vous mettre un petit peu mieux. Pas grand-chose, hein, mais... un petit peu mieux. Par contre, tous ceux qui sont pas à la retraite, vous allez en chier, les gars. Non, mais il n'y a pas de... on s'en fout, vous votez déjà pas spécialement pour nous. Ils disent pas qu'on va en chier, parce qu'en fait, j'ai entendu d'autres trucs, tu vois, genre, ils parlent en ce moment du pays, l'économie... Non, mais j'ai entendu... Mon cul sur la commode, parce qu'on a rehaussé la commode. Non, mais en fait, en ce moment, j'entends surtout des trucs comme quoi, tu sais, ils essayent de se donner des cautions de gauche, tu vois, par exemple, on entend que le loyer va être de 5%, et ils essayent de nous faire croire qu'ils vont la bloquer à 3,5% sur l'année, qui est déjà bien, mais c'est pas assez. Mélenchon proposait de la bloquer et même de faire baisser les loyers. Bah, et ouais, parce que les loyers, ils augmentent tout le temps, mais jamais ils baissent, en fait. Voilà, c'est ça. Et à côté, ils essayent aussi de nous dire... que le salaire... Parce qu'on va autoriser les propriétaires à se gaver un peu plus en louant, on va quand même vous augmenter les APL de 3,5% sur la prochaine année. Et en gros, c'est ce que je vous dis, c'est la vaseline ou la crème. En ce moment, on nous prépare pour que l'été se passe tranquille. Ils vont nous voter 2 ou 3 trucs sociaux pour que ça se passe bien. Donc en gros, la retraite, même si vous en foutez, il y a des gens qui vont croire, qui vont dire « Ah, mais c'est bien, il a fait augmenter les petites retraites et tout. » Donc du coup, ça va endormir une partie des retraités. Après, ils vont endormir quelques personnes. Mélenchon, il disait pas une retraite en dessous de 1063, donc... Je le sais bien, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est qu'ils essayent ils essayent de flatter leur gauche, là, pour l'instant. Comme ça, la droite se prépare et ils vont nous pondre vers septembre des trucs qui seront, mais genre taille de chaud, genre un resserrement fiscal au niveau de tout le monde, donc plus d'impôts, on va avoir des subventions en moins partout, de l'argent qui va être distribué en moins partout, sûrement une hausse de la TVA, tout ça, enfin ce qui est prévu, quoi. Mais bon, pour l'instant, ils essaient de nous donner des gages pour pas qu'on s'énerve trop vite cet été, en fait.
Ouais, bah c'est rarement l'été que tu t'énerves le plus, hein, mais comme ils savent que là, les gens ils peuvent plus partir en vacances, que ce soit parce que il y a une reprise épidémique là de la Covid actuellement. Je crois qu'on a eu 147 000 cas. Oh Enfin, putain. c'est des moyennes glissantes sur 7 jours, hein, mais la dernière estimation c'était ça de contamination journalière à 147 000 cas. Bon, ben Donc, sortez le masque, hein. bah, alors là, ils ont pas remis l'obligation du Ouais, masque, je mais sais. t'as la nouvelle ministre, alors j'imagine de la santé, j'ai pas vérifié, Transport, je vous dis ça de transport. tête, des transports, ouais, du coup, justement, qui disait dans les transports en commun de les remettre. Et qui c'est à la santé, c'est toujours Véran? Non, Ou maintenant? Ben, dites-nous le chat où est Vera, on veut savoir. On a la flemme de chercher. Bah non, on n'a pas la flemme, on va chercher. Ah putain, t'es courageux. Bah non, c'est pas courageux, c'est juste une recherche Google. Euh, Quoi qui devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Mec, ministre du Parlement, allez vas-y, ça plus vite. Mais en soi, d'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que hein, un ministre, bah, ça peut s'exprimer au Parlement. Le président, je crois pas d'ailleurs, mais sous certaines conditions. Parce que justement, séparation des pouvoirs, l'exécutif, les législatifs, tout ça, tout ça. Ni masque ni dose pour 2022. Tu vois l'avenir, comment tu sais, toi, Courrier 6, s'il y aura pas, ils vont pas appeler à une nouvelle campagne de vaccination. Alors, qui trouve toujours une efficacité pour limiter les formes graves. Par contre, avec les sous-variants BA5 et BA6, je crois que c'est le BA5 qui actuellement, le BA2 a presque complètement disparu, c'est les sous-variants d'Omicron. Et le BA5, c'est presque 50% des cas actuellement. Et ça freine pas tellement la transmission sur le coup. Enfin, je m'exprime sous le contrôle des autorités compétentes qui viendront compléter ce que j'en dis. Mais en gros, c'est le résumé que j'en ai trouvé aujourd'hui. J'ai failli vous faire un petit point Covid d'ailleurs. Mais voilà, je l'intègre à cette chronique qui n'a rien à voir. Et peut-être que j'en éditerai le titre pour rendre ça compréhensible. Donc on avait aussi un article du Monde qui commentait la sortie du député RN de 79 ans. Il assure que le track ne l'a pas encore saisi. Ah bah voilà, il n'a pas eu le track, effectivement. Peut-être aurait-il dû. Eh bah écoutez, je vous laisse vous faire, comme d'habitude, votre opinion. Et si vous souhaitez en parler avec nous de vive voix, eh bien n'hésitez pas. L'antenne est là pour ça. C'est à ça que ça sert une radio libre.